Qu'est-ce que la joie, la vraie joie? Les philosophes disent que c'est ce sentiment de plénitude épanouie que nous connaissons dans la possession des biens qui sont à notre disposition. C'est peut-être vrai dans certains cas. Mais la joie, ce n'est pas seulement cela, car alors, comment pourrais-je parler de vraie joie aujourd'hui? Du reste, est-ce que cela signifie encore quelque chose de réfléchir sur la joie? Où pourrait-elle se cacher? Ici, dans cette cellule que j'arpente, les mains enchaînées, le cœur torturé par le désir de la liberté, la tête pleine de soucis et de questions. Et pourtant, c'est bien dans mon cœur qu'à certains moments, la joie monte et déborde sans que je puisse la contenir. Soudain, sans que je sache pourquoi et comment, la vie retrouve un sens et l'espérance un contenu. Peut-être une fois ou l'autre était-ce seulement une réaction défensive de la vie en face de l'oppression. Mais ce n'est pas seulement cela. Souvent, c'était le pressentiment d'une joie prochaine. Et peu après, l'affection ingénieuse de mes amis trouvait le moyen de se frayer un chemin jusqu'à moi. Et puis surtout, il y avait et il y a des heures de consolation intérieure, celles où l'on se sent transformé, où l'on garde sur sa situation le même regard lucide et sans illusion, mais où l'on devient capable de tout remettre dans les mains du Seigneur, sans plus s'inquiéter, ni s'affliger de rien. C'est là l'essentiel. La joie dans la vie de l'homme vient de Dieu. Les créatures, c'est vrai, peuvent de bien des manières nous rendre heureux, mais seulement si nous sommes encore capables de goûter un vrai bonheur. Et cela dépend en fin de compte de nos rapports avec le Seigneur. Ce n'est qu'en Dieu que l'homme est pleinement capable de vivre. Hors de lui, il est vite malade, et cette maladie atteint aussi en lui la joie et les sources de la joie. Pour pouvoir être heureux, l'homme doit vivre dans la dépendance et dans l'amitié de Dieu. C'est son attitude en face de Dieu qui décidera finalement de sa capacité à vivre en plénitude et à accueillir la vraie joie. Là où la vie n'est pas communion avec Dieu, il n'y a que tristesse et monotonie. Comment vivre alors pour être ou pour devenir capable de la joie vraie? Il faut d'abord prendre au sérieux notre vocation à la joie, comme nous prenons au sérieux notre existence. Il faut, jusque dans la misère et dans la nuit, croire aux vœux profonds de notre cœur et à la voix de notre Dieu, qui nous disent « Nous sommes créés pour la joie, pour une vie pleine, qui a un sens, qui connaît ses possibilités, qui se sait sur le chemin du salut, aidé et soutenu par la force et la puissance de Dieu, qui se sait béni, envoyé, appelé par Dieu lui-même. » L'homme ne trouve sa vérité qu'en vivant selon le dessein de Dieu et dans l'intimité avec Dieu. Alors seulement, il devient capable de joie et de bonheur.